Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour voir avec vous les énergies de cette semaine, les influences énergétiques au courant de la semaine qui commence avec la pleine lune en Gémeaux le lundi 30 novembre jusqu'au dimanche 6 décembre. Donc on va voir un petit peu ce que cette semaine nous réserve. Donc pour cela, j'ai choisi deux pierres, donc la pierre de lune, forcément, puisque nous commençons la semaine avec une lune en Gémeaux, une pleine lune en Gémeaux. Et puis l'autre pierre que j'ai sélectionnée cette semaine, c'est l'émeraude. Elle est magnifique, elle est toute récente celle-ci, je l'ai achetée depuis peu. Donc voilà, vous choisissez la pierre de lune ou l'émeraude, et puis je vais réaliser donc deux tirages. On va commencer par le tirage de la pleine lune. Je vais la mettre ici sur l'améthyste. Donc j'ai d'abord demandé, je vous ai sélectionné 3 jeux. On va faire un trio Colette et Gérard Louga, puisque on a l'œil de lotus que je vous ai présenté depuis peu, l'oracle soleil que j'ai acheté d'occasion il y a peu pour aller avec ce jeu là, parce que c'est un jeu qui complète, et puis le grand oracle de l'amour pour les questions sentimentales. Alors, on y va, on va commencer d'abord pour les énergies dans le domaine professionnel. On a une carte qui est tombée ici. Dans le domaine professionnel. Voilà, ça nous en fait 3. On va compléter avec l'oracle soleil après. Dans le domaine financier. Et dans le domaine sentimental avec le grand oracle de l'amour. Alors, dans le domaine sentimental, voilà. Et comment atteindre nos objectifs cette semaine? On va tirer 3 cartes de l'oracle soleil. Comment illuminer notre semaine? Comment parvenir à nos objectifs? Comment surmonter les difficultés? Comment apporter du soleil cette semaine? Alors, on va commencer par le travail. Donc le travail, la carte centrale, et je n'ai pas fait exprès, la carte travail justement, ça tombe bien, ok, donc on est en plein dedans. Le jeu, je vous avais dit, hein, ce jeu-là, il est bluffant. Des choix à faire, des décisions à prendre dans le domaine professionnel. Ah, peut-être que vous allez changer de travail, décider de changer de travail. Rupture. Donc là, il y a une reconversion. Fin de contrat, reconversion. Voilà, quelque chose du genre. Au niveau financier. Envoûtement. Oh là là. Donc là, il va falloir, au niveau financier, peut-être essayer de se libérer de certaines choses. Libérer des contrariétés, du stress, libérer peut-être des achats compulsifs. Voilà, il y a des efforts à faire dans ce domaine-là. Mort. Donc, il va falloir vraiment remettre les choses, les compteurs à zéro, je pense. Niveau financier. Guérison. Donc, en fait, vous allez parvenir à trouver une solution à vos problèmes financiers. Mais il va falloir vraiment faire table rase du passé, remettre les compteurs à zéro, analyser votre budget pour pouvoir rétablir la situation, votre situation financière. Dans le domaine sentimental, donc on a l'arbre. Donc là, l'arbre, c'est la croissance, hein, c'est l'évolution. Très bien.
Oh, vous avez la carte rose, c'est la carte du bonheur. Donc, excellent, la carte du bonheur, très bien. Et on a la carte des colombes. Alors, si vous êtes célibataire, possibilité de rencontre. Si vous êtes en couple, possibilité de passer du bon temps à deux. Le bonheur, la joie. Et si vous êtes célibataire, possibilité de faire des rencontres. Alors, comment éliminer notre semaine? Alors, purification, donc nécessité peut-être de, voilà, de faire le ménage dans tous les domaines de la vie, d'ailleurs, entre guillemets, peut-être. Hein. Voilà, notamment au niveau financier, on avait vu, hein, peut-être au niveau du travail aussi. On va couper avec un travail qui ne nous plaît plus et on va du coup essayer de se purifier des énergies négatives dans le domaine du travail. Préjudice, peut-être qu'on va devoir, soit vous allez réclamer votre dû, parce que peut-être qu'on va vous devoir quelque chose, on va peut-être vous flouer et vous allez demander à avoir quelque chose en fait. On va vous devoir quelque chose, préjudice. Et opposition. Ouais, je vois qu'il va falloir faire preuve de combativité cette semaine pour obtenir gain de cause. On vous doit quelque chose. Est-ce qu'on vous doit de l'argent? Est-ce que c'est en rapport avec cette rupture de contrat où vous allez faire des démarches juridiques peut-être, hein. Peut-être que vous avez déjà une affaire judiciaire en cours, et dans ces cas-là, on nous dit qu'ici, il va falloir être combatif et ne pas vous laisser faire, puisque on vous doit quelque chose. Avec préjudice, c'est sûr, on vous doit de l'argent, on vous doit quelque chose. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, sinon ça sera pour une prochaine fois peut-être. Peut-être que c'est l'émeraude aussi, le deuxième tirage hein, qui va vous correspondre. Donc on verra ça après. Donc voilà pour le premier tirage. Donc là je vais ranger ces cartes-là, ranger ces cartes-là. Et on va faire un nouveau tirage. Donc là on échange. Cette fois-ci c'est le tirage numéro 2 avec l'émeraude. Donc pour ceux qui ont choisi l'émeraude, nous aimerions avoir les influences énergétiques de cette semaine dans le domaine du travail. Dans le domaine du travail. Dans le domaine des finances. Pour ceux qui ont choisi l'émeraude, dans le domaine des finances. Les influences énergétiques. Dans le domaine sentimental, que nous réserve cette semaine, pour ceux qui ont choisi l'émeraude, dans le domaine sentimental, cette semaine du 30 au 6. Du 30 au 6. Et enfin, comment illuminer votre semaine, ceux qui ont choisi l'émeraude, comment surmonter les problèmes, les difficultés, comment illuminer votre semaine. Alors, on y va. Dans le domaine professionnel, la carte centrale, c'est rencontre. Tiens donc, dans le domaine du travail. Oh, carte blanche. Voilà, ce sont des belles choses qui vont arriver vers vous. Donc, vous allez faire une rencontre. Alors, peut-être que vous avez une réunion ou quelque chose du genre. Stabilisation. Vous allez rencontrer une personne qui va
vous permettre de retrouver une stabilité au niveau professionnel. La carte blanche, c'est une carte qui symbolise le bonheur. Attendez, j'allais voir, vérifier quand même. C'est comme la carte rose dans le grand oracle de l'amour, c'est la meilleure des cartes. Donc je vais voir juste ça vite fait. Hop. La carte blanche dans le domaine, bah, il n'y a même pas de domaine, regardez. Carte blanche, il y a juste la symbolique. Dernière carte du jeu, l'oracle prend fin avec une note d'espoir, enthousiasme, confiance, réussite. Repousse les préoccupations et les soucis. Lorsque la carte blanche apparaît dans un tirage, quelle que soit la question posée par le consultant, toutes les difficultés sont aplanies. On va vraiment, vous voyez, et vous allez retrouver la stabilité. Grâce à une autre personne, une tierce personne, une réunion, vous allez rencontrer quelqu'un et votre situation professionnelle va peut-être s'améliorer cette semaine. En tout cas, c'est le début du processus qui va commencer cette semaine. Hein. Bien sûr, ça ne va pas vraiment totalement peut-être se... comment on va dire, évoluer cette semaine, mais en tout cas, ça a commencé. Le processus va commencer cette semaine grâce à une rencontre. Dans le domaine financier, on a la rencontre avec un homme également. Vous allez peut-être un banquier, par exemple. Déménagement. Ah, donc dans le domaine financier, peut-être que vous déménagez et du coup, vous allez voir, pas forcément un banquier, ça peut peut-être être un notaire, hein, pour payer des frais, des choses comme ça, pour pouvoir déménager, ou une caution à payer, un propriétaire, par exemple. Et karma, donc le karma, c'est une, pour moi c'est une bonne carte, on a vraiment des cristaux là, donc c'est vraiment de l'énergie, donc la rencontre avec cette personne, si vous souhaitez déménager et que vous rencontrez un propriétaire pour devenir locataire, en fait, cette rencontre va se dérouler de façon positive. Si c'est un notaire, votre proposition sera retenue. Si vous souhaitez vendre, c'est pareil. En tout cas, on nous explique que si vous avez des dépenses à faire à propos d'un déménagement ou à propos peut-être, alors peut-être pas forcément que déménagement, ça peut être aussi lié à des en fait à des dépenses liées à votre maison, votre appartement par exemple. Et vous allez devoir avoir affaire à une personne, à un homme en particulier, et ces démarches vont aboutir en tout cas. Donc je vois que la situation va être réglée. Ici, dans le domaine sentimental, la carte principale, ce sont les écrits. Alors les échanges, par exemple, pourquoi pas. Oh, eh ben dis donc. Encore un beau message au niveau sentimental, puisqu'ici on a carrément une demande en mariage qui va être faite de façon extrêmement surprenante. Genre, sans vous y attendre, en cachette, votre chéri ou ie va vous demander en mariage. Vous n'allez pas vous y attendre du tout, du tout, du tout. Vraiment par surprise. Et avec les écrits, ouais, une demande en mariage. Hein. Officialisation d'une union. Ben dis donc. Ensuite, comment réussir notre semaine? On a impulsion. Ouais, c'est une semaine vraiment qui va vous permettre de mettre les pieds à l'étrier pour concrétiser vos démarches. Je pense vraiment. Hein, donc vous avez toutes les clés en main pour réussir votre projet. Et élaboration. Donc là, on voit hein, quand on fabrique les choses par soi-même. On parle d'artisanat aussi, peut-être ici. Peut-être que certaines personnes veulent créer leur propre entreprise.
en fabriquant, voilà, en rapport avec l'artisanat, ouais, qui sera en rapport avec les dons. Vous êtes capable de fabriquer de belles choses et vous aimeriez vous mettre à votre compte. D'où peut-être cette rencontre. Vous allez peut-être vous faire aider pour créer votre entreprise. Vous allez me dire, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que de toute façon, si on attend on attendra toujours. Ça sera jamais le bon moment pour X raisons. Ce sont des messages quand même extrêmement positifs. Hein. Ouais. J'essaie de revoir un petit peu les cartes hein, pour voir si je ressens d'autres choses. Des fois, il faut du temps pour analyser les cartes, mais non, hein, les messages sont clairs. En tout cas, ce sont des jeux avec lesquels j'ai vraiment beaucoup de facilité à interpréter les cartes et à interpréter les messages. Donc après, peut-être qu'il faudrait approfondir. Bon, après, ça reste un tirage général. Vous me direz si ça correspond à votre situation ou pas. Ici, ouais, une demande en mariage. Ici, pour les célibataires, ça pourrait être... ouais, peut-être une rencontre aussi, hein. Une rencontre qui sera peut-être une rencontre qui par la suite pourra aboutir à quelque chose de concret. Ouais. Ouais, ici, le déménagement et l'homme, ça peut être un notaire, ça peut être un propriétaire, ça peut être... voilà. J'ai regardé quand même la signification de karma. Parce que ce jeu, je l'ai quand même que depuis quelques jours. Donc, karma, c'est la carte 25. Alors, karma, c'était dans le domaine financier. On n'a pas financier dans le livret, on a professionnel. Vous êtes décidé à atteindre un but. Laissez-vous guider. Vous trouverez l'emploi qui vous convient. Sachez que le travail que vous accomplissez participe à votre évolution. Il ne vous convient peut-être pas, mais il a certainement un sens. Donc en fait ici, si on transpose dans le domaine financier, on nous dit que la vie va faire en sorte que vous trouviez le logement qui vous correspond, en fait. Et que vos démarches seront concluantes. Non, voilà, ben, voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Donc j'aime bien associer les jeux comme ça, hein, ils se répondent parfaitement bien. Donc je vous souhaite une excellente semaine. Je vous prépare d'autres guidances à thème, d'autres vidéos. Donc restez connectés. Bisous bisous.